Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires et tout. Je vais coller ça en bas pour vous. On va commencer avec votre chanson que je vais coller en bas. Ici. Donc, c'est ça. Merci pour tous vos gentils commentaires, les amis. Merci. Là, le concours est terminé pour le moment, mais je crois que quand je vais revenir de voyage, je vais avoir ce concours-là aussi pour le mois de mars. OK? Donc, à partir du 1er mars, le concours, le même concours. OK? Alors, c'est ça, parce que j'aurais pas le temps là-bas de faire des lettres pour les gagnants. C'est ça. OK. Donc, on se voit le 5. Pour certaines personnes, je ne sais pas c'est qui. Ça va être une surprise. Votre chanson, les amis. Je n'ai pas encore fait les valises. Je suis en retard, hein? Knowing Me, Knowing You de ABBA. Me connaissant, te connaissant. Me connaissant et te connaissant. There is nothing we can. Ça parle de deux personnes qui se laissent. Peut-être que vous ne vous entendez pas si bien avec cette personne ou cette personne pense ça. Ça peut parler de quelqu'un aussi qui regrette le passé, OK, qui regrette que vous vous êtes séparés. Ça peut ne pas vous parler aussi. OK, on va aller chercher un message du livre maintenant. Fixer une date, set a date. Fixer une date. Knowing me, knowing you. OK. En tout cas, mystère et boule de gomme. Je vais voir avec la lecture. Donc, j'y vais pour des charms. Si vous aimez moins, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Okay. Ah oui, je vais être en direct tout à l'heure. Je l'étudie. Est-ce que je l'ai dit? Dans la section des membres. À Sandy Tarot plus. Parce que j'ai recommencé la vidéo une fois. Je ne me souviens pas si je me répète. Ça se peut que je me répète. Bon. Donovan. Elena. Adam. Donovan, Adam, je ne me souviens pas que ils sont déjà sortis, ceux-là. On a Eva. Oups. Georges. Grace. Deux noms qui commencent avec un G. Oh, ça peut être Grâce aussi. Grâce. On a Nora Mia. Nora Mia. Ça, c'est des... Et on a Camille. Il n'y a pas beaucoup de charms de sortie, en tout cas. On a Bretagne. Donc ça pourrait vous parler. Plage. C'est le... Plage et love. Les mots de sortie. Donc, peut-être love sur la plage. Il se peut que vous vous êtes rencontrés sur la plage. Cette personne a envie d'aller avec vous à la plage, de voir la plage avec vous. On a juste des lettres maintenant. W, G, C, O, S, I, Q, E,
Et un autre G. La lettre G est très forte aujourd'hui, la lettre G, avec Georges, avec Grâce. En tout cas, il y a le G, la lettre G. Je ne sais pas si ça vous parle. OK? On va aller regarder le lien en silence radio. Je vais regarder tout simplement comment cette personne se sent par rapport à vous dans la séparation. Ce que cette personne aimerait vous dire, ne vous dit pas ou aurait dû vous dire. OK? Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées. Je vais commencer la nouvelle série Ascendé Tarot Astro, qui est pour le mois de mars. Ça va être une bonne série. J'ai sorti les mini déjà. Je ne sais pas si vous aimez les mini. Moi, j'aime les mini. C'est mon côté mélomane, DJ. J'aime la musique. Puis c'est mes joues. Wow, 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 wow. Va tomber du bon côté. Comment se sent cette personne dans la séparation, les amis? Attirance. C'est quelqu'un qui se sent toujours quand même tiré vers vous. Ça, c'est ses sentiments par rapport à vous. Mais je vais clarifier, bien sûr. J'ai faim. J'ai faim. Aussitôt que je commence une lecture. Le roi des bâtons. Et vous voyez, on dirait presque la même carte. C'est l'attirance. Cette personne est vraiment, vraiment... Vous lui reflétez qui il ou elle est. OK, vous lui reflétez. C'est quelqu'un qui... Cette personne le sait qui il ou elle aurait pu faire autrement. Donc, la chanson, ici, il n'y avait plus rien à faire. C'est vraiment pas ça. OK? C'est quelqu'un qui se dit, ouais, mais non, j'aurais pu faire quelque chose de plus. C'est quelqu'un il réalise, est toujours attiré par vous. Il y a une passion qui ne s'est jamais éteinte. Je ne sais pas si cette personne pense ou ressent que vous avez la même vision de la vie. Vous vous ressemblez. Peut-être que vous avez eu sensiblement le même parcours, le même passé, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui se voit avec vous. Le roi des bâtons, normalement, est seul. Mais ici, dans mon jeu, il n'est pas seul. Il aime sa reine des bâtons. OK. Une très grande attirance. Comment il se sent par rapport à vous? Je pense que cette personne est complètement en amour avec vous. 8 des bâtons. Ils sont encore tous les deux ensemble. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne veut vous dire qu'il ou elle vous aime. Vous allez possiblement être très surprise par ce résultat. C'est quelqu'un qui est déterminé à vous parler. Il y a des regrets ici. Cette personne veut vous parler. On a dans le livre fixé une date. Il se peut que cette personne veut vous voir. Vous n'allez pas nécessairement avoir à fixer une date, mais il y aura cette discussion. C'est quelqu'un qui a envie de ça. OK? Est-ce que ça va se passer? Pour certaines personnes, ça s'est déjà passé. OK? Je vais en chercher une autre. Oh, j'ai oublié mes Van Gogh dans l'auto. C'est pas grave. Beaucoup de passion.
On dirait que cette personne-là, c'est comme si cette personne avait l'impression, ben, il n'y a rien à faire, on n'est pas tout à fait, je peux pas, on est trop différents, mais c'est pas ça. Jugement. Chercher une confirmation et c'est quelqu'un qui revient à la communication, si c'est pas déjà fait. Cette personne a mal jugé la situation, elle vous a peut-être dit, écoute, on est trop différents, ça ne fonctionnera pas. Mais non, c'est pas ça du tout. OK? Bon, c'est que des confirmations. Vous connaissez les cartes déjà, vous savez qu'il y a d'autres choses dans mes cartes. Hein? D'autres sortes de cartes. Jugement. J'ai mal jugé, j'ai mal estimé, j'ai sous-estimé les sentiments que j'avais pour toi. J'ai sous-estimé le lien. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, ne vous dit pas? Maintenant n'est pas le bon temps. OK. Tu es si importante pour moi. Je passe par beaucoup d'émotions, je passe par beaucoup de choses. Ça peut être il peut y avoir des situations dans sa vie qui le stressent. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Alors, cette personne pourrait vous avoir beaucoup repoussé dans le passé. On ne peut pas être ensemble, je ne suis pas une bonne personne. Ou pour X raisons ici, c'est pas le bon temps. Ça, c'est un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Okay? C'est un peu comme la chanson. Cette personne vous a repoussé, vous a dit non, ça ne marche pas, il n'y a rien qu'on peut faire avec ça, mais là, en retour ici, fixer une date. Il y a vraiment un retour. OK, mais je vais aller chercher d'autres messages. Je veux juste être capable de confirmer et savoir ce que cette personne ressent en ce moment. Ce que cette personne veut vous dire, ne vous dit pas, mais va peut-être vous dire ici avec la communication qui entre. Laissez-moi savoir. Merci de me laisser savoir dans les commentaires. Merci pour vos gentils commentaires. Ah, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est trop de cartes. Un instant. Trop de choses à vous dire. Non, c'est ça, c'est... Tes paroles restent dans mon esprit. Donc, cette personne pense. Ce que vous lui avez dit, peut-être que c'est... vous lui avez dit des choses, peut-être dans le passé, qui l'a secoué, qui a permis une transformation ou permis à cette personne de faire une sorte d'introspection. Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. Donc, il y a ici un grand changement chez cette personne. On me rappelle toi toujours. Donc, même si cette personne essaie de vous oublier, on lui rappelle avec des chiffres, des mots. Je vais vous dire, j'ai de la difficulté on dirait ma voix, elle a de la difficulté à sortir aujourd'hui. Je sais pas. J'aimerais pouvoir reprendre les choses que j'ai dites. Il y a ici, donc, il y a des choses qui se sont dites entre vous et cette personne dans le passé. OK? Vos paroles restent dans son esprit et cette personne aimerait pouvoir reprendre les choses que vous lui avez dites. Donc, peut-être que vous avez dit quelque chose d'un peu, vous étiez peut-être que vous aviez de la peine, il y a des paroles qui sont sorties qui... ça l'a peut-être blessé, OK, ou ça l'a secoué, en tout cas. Et cette personne a peut-être... vous a peut-être dit aussi des choses à ce moment-là.
une chicane. Ouais, c'est toujours mieux de se calmer avant de dire des choses qu'on ne veut pas nécessairement dire, puis qu'on ne ressent pas nécessairement, mais sur le coup de l'adrénaline ou l'ego, hein, on est secoué, c'est réactif. Quand on y pense, après ça, on fait comme, bah, puis oui, ça fait de la peine, mais j'ai plus besoin de réagir. C'est des triggers aussi, ok? Vous êtes trigger l'un l'autre, vous avez provoqué, c'est des éléments déclencheurs, ok? Quelqu'un a dit quelque chose, oh, ça vient toucher une blessure, une corde sensible. Cette connexion ou ce lien ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Donc, on a une love. Love. Comme tu guéris, je guéris. Vous reflétez énormément, vous et cette personne. On dirait que vous vous êtes rencontrés vraiment pour tout ça, toute cette transformation, même la guérison des... j'ai toujours en anglais dans ma tête, mais en français. C'est les blessures ancestrales, générationnelles. Je veux recommencer avec toi, je veux te dire la vérité sur ce que je ressens. La vérité. Il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. Alors, c'est une personne qui est pleinement en amour avec vous, attirance, même si vous êtes séparés de cette personne. Ici, on parle d'un lien qui les personnes se transforment lors de la séparation. Parce que l'amour est si intense, elle provoque des changements pour retourner vers l'autre, être capable de retourner vers l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les chats, là? Je les entends, ça joue ou ça se... J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. Il y a beaucoup de regrets. J'aimerais pouvoir reprendre les paroles que j'ai dites. J'ai caché qui j'étais vraiment. Cette personne-là, c'est probablement quelqu'un de très, très sensible, mais se montrait autrement. Ça, c'est un exemple. J'ai caché qui j'étais vraiment. Il se peut que cette personne a eu de graves blessures. Graves. Il n'a pas voulu dire. OK. Beaucoup soit de négligence ou d'abus. Mais en fait, la négligence, c'est un peu de l'abus, hein. Parce qu'il y a des parents, là, qui... Ah, ben moi, je dis pas quoi faire à mon enfant, je le laisse... je sais pas, je dis négligence, je sais pas dans le temps, c'est parce que... c'est drôle. Parce que moi, j'ai l'impression, génération X, là, OK, c'était l'entre-deux. Il n'y avait pas de... On fait attention aux émotions de nos enfants. Il n'y a pas ça. Là, cette génération aujourd'hui, peut-être on fait trop attention. Peut-être. Moi, je pense qu'ils vont avoir une meilleure... ils vont avoir moins de traumatisme, possiblement. En tout cas, je pense. En tout cas, j'espère que j'ai jamais traumatisé. J'espère. J'ai dit tout le temps, hey, t'en prends puis t'en laisses, hein. Bon, en tout cas, un dernier message. Moi, quand je parle, timing. Mais c'est vraiment ça, et avec le livre, c'est fixer une date. C'est ça, fixer une date, mais ici, tout est dans le timing. Tout dans votre lien avec cette personne. C'est quelqu'un qui aimerait reculer dans le passé, reprendre des choses. Maintenant n'est pas le bon temps. Puis maintenant n'est pas le bon temps, sorti, c'était la première carte. J'ai l'impression que c'était vraiment dans le passé. Cette personne aimerait avoir l'opportunité de reprendre, de se reprendre. Vous allez écrire, papa, tu ne peux pas te reprendre. C'est correct.
Je vais prendre une Kipper. Qu'est-ce que Kipper veut nous dire de plus par rapport à cette personne à silence radio? The good Lord. On a le chiffre 5, le bon Dieu. Le bon Dieu. Alors, ça, c'est... Moi, j'interprète avec le message que tout est dans le timing. Le bon Dieu s'occupe de vous. Le bon Dieu. Peu importe le Dieu que vous... votre Dieu. Ouais, c'est ça. Donc, c'est encore une énergie de les choses qui sont déjà presque prédestinées pour vous. OK? On s'occupe de vous. Ayez la foi. Ça parle aussi d'avoir la foi. Hein? Avoir la foi en Dieu qui s'occupe de nous à tout moment. OK? Pas juste parce que vous allez à l'église. Parce que vous avez la foi en lui, peu importe où vous êtes. OK? Il y a ça, les amis. Je vais aller... J'ai rien contre ceux qui font l'église. Je dis ça juste... Il ne s'attend pas à rien. Il ne s'attend à rien. Il s'attend à ce que vous soyez connecté à lui. Je vais aller chercher le potentiel avec cette personne ou ce que cette personne aimerait vivre avec vous, OK? J'ai faim. Je vais manger avant le live. Lip service. On a encore une discussion et bénédiction déguisée qui sort très souvent, qui parle vraiment de ce lien. OK, on a 10-01, encore beaucoup de reflets, miroirs. Bénédiction déguisée, la séparation, la rencontre avec cette personne, toutes les choses qui se sont dites, même comment cette personne revient, tout est divinement guidé, comment cette personne revient. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous manipuler, mais ça c'est très c'est une manipulation sincère. Est-ce que ça se peut? C'est ça, une manipulation sincère. Hein? Ça, je viens d'inventer ça. Mais c'est ça. C'est pour essayer, c'est le désespoir de vous revoir. Le désespoir. Est-ce que je peux aller chercher ça? OK. Donc, c'est ça que j'ai. On voit ici que il y a des choses qui se passent dans le timing sacré. Il y aura beaucoup de discussions. Et puis, les discussions, ça va être très, très doux. OK. Lip service, parfois, c'est... je vois ça... Parfois, ça peut être négatif parce qu'il y a une certaine manipulation. Hein. Lip service, c'est dire à quelqu'un les choses qu'on sait qu'elle veut entendre. Alors, cette personne pourrait faire ça avec vous. Pour essayer de peut-être tâter le terrain, voir les possibilités. Il y a quelque chose qui pourrait se passer, qui explique toute votre séparation. Que vous allez voir comme tout se passait exactement comme il devait se passer. Je parle mal, je m'excuse. Je vais aller chercher maintenant pour célibataire à 23,55. 23,55, je vais m'en souvenir. 23,55. Je suis pas bonne avec les titres. Fiez-vous pas sur les titres. OK? Sérieux? À un moment donné, on ne sait plus quoi écrire. Mais je ne vais pas écrire des titres génériques non plus, mais... Hey, ça, c'est tout un affaire, ça, puis la photo. Ouais. C'est quelque chose. C'est le fun de faire ça. Non? Mais ouais. Réconciliation célibataire. Ah non, ça ne dit pas encore. Tu ramènes tout le temps la personne. C'est pas moi, hein? Tu nous ramènes tout le temps la vieille personne. Vous allez savoir. Aimez-vous en premier. Ah!
Mais c'est ça qui se passe. On dirait que c'est ça. Vous allez, pour certaines personnes, vous êtes vraiment sur un parcours de amour de soi, retour vers soi. On a retrait. Ouf! On dirait que ça suit la lecture. Pour certaines personnes, sérieux, là, c'est quelqu'un qui revient ici. On vous dit, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous allez pouvoir faire confiance. Bon, ici, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, OK? Même si ça dit réconciliation, ça parle de deux âmes qui se rejoignent ici, OK? Vous êtes peut-être arrivé dans cette vie justement pour régler les choses qui se sont passées dans une vie ancienne avec cette personne. Je vais aller chercher une carte de vie. Ah non, pas le goût. Mais c'est ça, vous avez peut-être vécu ça. C'est quoi cette carte de réconciliation? Moi, je change d'idée rapidement. Bon, ma voix, j'ai de la difficulté ici à parler. La reine des épées. Donc, célibataire. On a Gémeaux, Balance et Verseau. OK. Cette réconciliation, il se peut que vous ayez de la difficulté à croire cette personne ou à y faire confiance. OK. Vous avez un meilleur discernement. Vous allez pouvoir décider. Vous êtes mieux équipé, là, célibataire, d'amour pour vous. Vous êtes mieux équipé. Avec un discernement, plus que de vous laisser emporter par cette personne. On a l'étoile, on a Verseau comme énergie. Aimez-vous en premier, c'est fou, hein? L'étoile parle de ça, parle de guérison. Être assez bien dans son corps pour être comme ça. Comme ça, tout nu. Être assez bien dans son corps. Non, mais pour vrai, être bien dans son corps, dans sa tête, OK? Avoir moins de complexes. S'aimer, là, vraiment d'une façon inconditionnelle. Pas s'autocritiquer. Il y a cet espoir ici, l'espoir de rencontrer cette personne, de se réconcilier, de faire en sorte que ça fonctionne avec la guérison. On a le 3 des épées, ici, qui vient clarifier la retraite. Donc, le 3 des épées, c'est cette peine d'amour, c'est le cœur qui guérit. Soit vous avez tous les deux des choses à guérir, comme je vous ai dit, ou cette personne veut guérir quelque chose. Cette réconciliation ici va vous permettre tous les deux de guérir la peine que vous avez vécue dans ce lien. Hein, avec la chanson « Knowing me, knowing you », c'est comme si à ce moment-là, on n'était pas dans le bon timing. Il y avait rien on n'avait pas le choix de se laisser. Mais maintenant, on pourrait peut-être... c'est comme si on a travaillé, là, on va prendre notre retraite ensemble. On va prendre la retraite ensemble. Ça peut parler de ça aussi. OK? Et on a le valet des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau qui vient clarifier. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Et oui, parce que la communication qui vient de ce valet des pentacles, c'est stable. C'est une promesse de ne plus recommencer peut-être les comportements toxiques du passé. OK? Et c'est une promesse de quelque chose de stable, de faire mieux. OK? Et c'est un recommencement. C'est vraiment une réconciliation pour plusieurs. Ou c'est réconciliation de deux âmes. OK. C'est beau, hein? C'est beau. Célibataire, c'est ça. Je vais aller regarder une carte de temps, vu qu'il y a tellement de timing dans la lecture. Si vous avez une question en particulier en tête, pensez-y. Sinon, ça va parler de cette lecture ici. Une carte pour le timing. Le 20, en fait, c'est au mois de juin. Le 20 juin pourrait vous parler.
On a le chiffre 20 ou 2 ici. OK. Le mois de juin. Ça pourrait être, c'est pas pour tout le monde. C'est pas loin, juin. Enzo, déjà dans la 3e étape à l'école. C'est la dernière étape. C'est juin. 20 juin, c'est la fin de l'école. Fin de l'école. C'est énergie Gémeaux. C'est la fin de Gémeaux. OK. Chiffre angélique que je vais coller. 2, 2, 2. Wow! Balance. Non, excusez, équilibre. Oui, ben, balance, énergie balance. C'est équilibre. Je vais la coller dans la communauté. Wow! Le chiffre 20, après ça, 2, 2, 2. Vous pouvez voir 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 4, voilà. OK? Vous pouvez voir ça. Ouais, je vais traduire ça, puis je vais mettre ça dans la communauté, puis je vais aller chercher maintenant un message des anges. N'oubliez pas de liker, les amis. Merci. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Je ne sais pas si je suis pas rendue à Sandy Tarot ou Sandy Tarot Plus. Je pense que c'est Sandy Tarot. Je vais être en direct, n'oubliez pas. Déployez vos ailes. Donc, c'est vraiment un lien qui décolle. Et on vous dit, continuez à faire ce que vous faites parce que 10-10. Il y a la fin de cycle ici. Déployez vos ailes. Libérez-vous vraiment de tout ce qui ne vous sert plus. Continuez. Comme tu guéris, je guéris. L'archange Ariel dit, ne vous accrochez pas. En ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, faites votre chemin. Cette personne devrait vous suivre. OK? Il y a quelqu'un ici. Peu importe. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous vois tout à l'heure. Les membres. OK, bye bye.